Réfléchissons un instant les moments de base dans l'adoration, laissant la religion à part pour le moment. L'adoration a un cours bien en dehors de toute forme ou système religieux. Elle se trouve là, dans la Constitution même. Qu'est-ce que l'adoration dans son principe élémentaire? Eh bien, c'est simplement l'élément du mobile dans la vie, c'est-à-dire la raison de vivre, ce qui vaut la peine de vivre. L'état le plus bas, le plus triste et le plus tragique auquel quelqu'un peut arriver est d'avoir perdu tout intérêt dans la vie. De dire « Oh, il n'y a maintenant plus rien pour lequel il faut vivre. Je n'ai plus rien comme but de vie. » Vous ne pourriez aller plus bas que cela. La vie a été abandonnée. La vie ne détient rien qui envahit la peine. Cette raison est le principe de l'adoration. C'est un mobile pour vivre, quelque chose pour lequel il faut vivre. Et cela est présent dans le monde entier, excepté dans ces domaines tragiques où les gens ont déjà renoncé à la vie, parce qu'ils n'ont plus d'intérêt ni de mobile. Je dis que c'est la chose la plus triste et plus terrible qui puisse jamais arriver à quelqu'un, sauf là où cet état prévaut. L'adoration est simplement ceci. Il y a quelque chose comme but de vie, quelque chose qui vaille la peine d'être en vie. C'est là le principe de l'adoration. Maintenant, vous transposez cela dans un domaine beaucoup plus large et beaucoup plus élevé. Qu'y a-t-il comme but de vie? Quelle est la plus grande chose pour laquelle il faille vivre? Et là, vous introduisez l'adoration dans sa juste sphère. Et l'adoration devient ceci. Eh bien, la plus grande chose pour justifier la vie et lui donner une signification, une valeur et une raison est le Seigneur. Non pas ce monde, comme quelque chose qui doit être adoré, ni ses royaumes, non pas ses princes ou son Dieu, mais le Seigneur qui est digne et celui qui, dans la vie, en vaut plus la peine et possède toute la raison de notre être et de notre existence même, en sorte qu'il détient toute la place centrale. Le Seigneur est le sujet toujours en vue. L'adoration n'est pas l'affaire de quelques bâtiments ecclésiastiques, semaine après semaine, peut-être une fois ou deux, afin qu'on y soit présent, pour ce qui est appelé l'adoration de Dieu. Cela n'est pas l'adoration. Cela peut être simplement une forme vaine, une façon de traiter Dieu d'un air protecteur, tout sauf la réalité. L'adoration est une question de vie, non pas une question hebdomadaire, certainement pas une fois par trimestre à la communion trimestrielle ou aux grandes fêtes de l'Église. Pâques, Noël et ainsi de suite. L'adoration est ceci, la vie est pour le Seigneur. Tout moment, toute heure, toute journée, toute semaine et toute année, tout est pour le Seigneur. C'est cela l'adoration. Notre première pensée le matin est le Seigneur et notre dernière pensée le soir est le Seigneur. Et quoi qu'il y ait beaucoup d'occupations en pensée et en action durant les heures de la journée, il y a quelque chose à l'arrière-plan de celui qui a été racheté pour Dieu, qui tend toujours vers lui.